Alors ici on est sur la review la plus what the fuck, la plus ultimate de Prime One. Doom Slayer. Doom Slayer du coup en format 1/3 ultimate version avec tous les items, avec tout ce qu'il faut dans le pantalon ici devant vous. Je sais pas. Et voilà, vous allez voir sur le plan de travail, il y a des trucs partout, c'est un peu déconné. La statue est dantesque, il y a 2 boîtes. Limite à Même 200... pour le socle, Ouais. même pour le perso avec tous les trucs. 200 pièces du coup pour le Doom Ultimate, c'est une pièce de folie et qui mérite vraiment une place de choix chez les collectionneurs parce qu'elle est dantesque, elle a tout. Surtout la Ultimate, elle a vraiment tout. Bonjour, avant de changer tous les bras, on va commencer peut-être sur la statue de base. On va commencer sur le casque, un casque du coup avec une visière légèrement du coup translucide où on voit le visage derrière. On vous avoue est lumineux, malheureusement les piles n'étaient pas disponibles dans notre région donc on n'a pas su l'allumer, mais il y a un bouton au-dessus pour l'allumer, mais les piles pas dispo pour le moment, très dur à avoir et à chaque fois pas dispo dans la boîte, ça devient vraiment chiant. Ça me saoule parce que à ce prix-là. Surtout pour le budget. Ouais. Sinon, le casque hyper bien fait, un travail du coup d'un verre hyper accurate aux jeux vidéo, un côté vraiment armure Hyper beau. cosmonaute. On peut voir du coup la visière avec le. Il s'appelle comment d'ailleurs Doomguy, c'est tout. J'ai vu le nom, hein. Ouais. On voit le visage du coup à travers la visière hyper travaillé en résine avec ce côté vraiment, allez, cosmonaute, où tu vois, tu perçois les formes mais c'est pas vraiment translucide, c'est pas Buzz d'éclair pas forcément. Buzz d'éclair comme ça. Ça serait chaud. Sur son flanc gauche, du coup, son canon pour lancer les grenades ainsi que le truc pour geler, ou le lance-flamme, les deux. Lance-flamme. Hyper cool, une seule position, c'est un peu dommage. Ça qui me déçoit avec la tête et ça, c'est que j'aurais été cool d'avoir un truc où tu pouvais changer la position et que sa tête soit comme ça, tu vois. Que tu puisses changer pour le mettre avec son épée vers le bas. C'est peut-être ça qui manque à la statue, c'est juste pour le mettre dynamique différent. C'est tout. Ensuite, Joe, l'armure pectorale. L'armure pectorale est insane. Le travail est juste extraordinaire. Il n'y a pas une seule bavure. C'est abusé comme c'est hyper bien détaillé. C'est détaillé, que ce soit devant ou derrière, on a vraiment toutes des pièces d'armure qui se chevauchent, vraiment la combinaison du Doomguy à 100%, les éléments du coup avec des petites nervures partout, les pièces d'armure, la colonne vertébrale. Toute la colonne vertébrale, il y a plein de morceaux d'armure qui se chevauchent. Donc il y a vraiment ce travail de couche qui est très prononcé. C'est impressionnant. C'est dantesque. La ceinture avec des éléments du coup connus du jeu, avec un effet métallisé, mais pas trop, ils ont pas voulu rendre métal comme les Batman métal. Ouais, On a ce côté vraiment armure, encore une fois cosmonaute, astronaute, ils ont bien dosé je trouve le côté métal dur du Doomguy. Son petit cul éternel, franchement très très beau. Et alors, les mollets et les jambes de malade mental. Est-ce que t'as vu il arrête pas de sauter partout. t'as vu ou quoi, les boots, etc. C'est déconné. Le travail, pareil, est magnifique, mais t'as vraiment ce côté mortel, quoi. C'est. Waouh, il y a la genouillère et tout, c'est impressionnant là. En fait, tu remarques à quel point il est bif, tu vois. Doomguy, c'est pas toi et moi, tu vois, c'est toi et moi fusionnés sous stéroïdes. Putain, un truc de. C'est pour ça que les cosplayers achètent une combinaison musclée pour pouvoir Franchement, ouais. être le plus accurate possible. Le bras gauche qui sera celui qu'on ne changera pas du tout parce que c'est le seul bras gauche. Je me suis fait avoir. Ouais, c'est vrai. Donc vous avez déjà une épaule aimantée ici qui se place sur le bras. Le bras du coup on voit légèrement de la peau, c'est le seul morceau de peau qu'on peut voir du Doomguy. Ouais mais il est tellement bien travaillé, Ouais. Franchement on a l'impression de voir de la vraie peau. Ben, c'est ça qui est bien parce qu'on a une certaine veine qui dépasse légèrement, la peau même pas abîmée mais un peu plus usée comme s'il avait été sali, etc. Des raclures. C'est ça, ouais. Comme si ça a été un peu C'est vraiment fantastique. malmené. Mon bras gauche du coup de mon côté, un point fermé sur une lame déployée, la fameuse lame qu'on peut transpercer et couper pour récupérer tout ce qu'on peut comme ressources. Elle est bien, j'aurais peut-être juste voulu un bras gauche différent, un bras genre sans la lame déployée, genre une main, ou même une main ouverte avec un crâne, tu vois. Genre vraiment une main comme ça pour qu'on fasse vraiment ce côté héroïque. Ouais quand il arrache là. Ouais, ça aurait été cool parce que la main gauche fait vachement pauvre par rapport à tout le bras droit. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est ça le problème. Les bras droits. Je suis pas prêt. C'est parti. Bon. On commence sur la lame, c'est mon arme limite préférée parce qu'il est hyper bien travaillé. Les gravures qui sont à l'intérieur et tout, le rouge utilisé, translucide, c'est Et magnifique. t'as vu, ils ont du hyper trans le milieu pour du rouge plus sur le côté. Pour vraiment cet effet d'énergie. C'est des plasma exactement. On retrouve du coup un pommeau magnifique. Il y a les runes dessus. Peut-être un item dedans ça aurait été génial, mais il y a un plaçable de ce côté-là, ce côté hyper chaud. Mais l'épée est bif. T'as vu la taille de l'épée qu'ils ont donnée, c'est un truc de dingue. Ouais, elle est balèze. Et on a une position très héroïque sur le bas. La lame est légèrement un peu penchée de notre côté parce que je pense que comme ça on peut laisser un peu bouger le transport, mais ça va, c'est pas non plus tordu. Mais de mon côté, on voit qu'elle part légèrement sur sa gauche, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est le tout premier item qui est hyper badass.
Alors, niveau des mains, non. Du coup, c'est la seule bras et mains qui vont avec. Donc d'abord, on enlève. Oh, Les aimants sont hyper puissants. tu m'étonnes, il n'y a pas le choix. Donc là, on a l'épée. Ensuite, il faut enlever l'épaule à droite. Il faut ok. enlever le... Excusez-moi. Ah. T'as vu ça? Ça, non, mets le bras sur la main, non? T'es chaud avec tout d'un coup? Ok. Donc ça, c'est le premier item avec le premier bras. Deuxième bras, avec le big fucking gun. Ici, on remet l'épaulière. Et là, on retrouve du coup Doomguy surarmé. C'est trop. Ouais, j'avoue, c'est trop. Sachez... Celui qui explose avec ça, c'est que vous avez un problème dans le bâton. Bah, non, mais c'est vrai que le problème, c'est déjà la position. En fait, c'est logique parce qu'il est comme ça, mais c'est que le flag... Il prend tellement de Ouais, place. bah, et en sachant en plus que il est en vinyle, PVC. il est appuyé, il est légèrement creux. Après c'est normal, tu aurais full résine, le mec, le bazar il cassait, hein. C'était impossible, il tenait jamais le coup. Mais par contre, en fait, ça aurait été cool d'avoir une tête dans l'autre sens. Parce que là, il n'y a même pas de ce côté-là, donc en fait, une tête où il avait le flag et il regardait comme ça, là t'as un truc menaçant. Bah, légèrement abaissé. Légèrement abaissé, c'est ça qui manque en fait, c'est que la tête aurait pu être un peu mieux dirigée pour que ça accompagne le mouvement de l'arme, même si l'arme est quand même fanatique, mais avec du vinyle, avoue comme le travail est cool là. Ils ont bien géré les proportions, qui sont un peu abusées, et pareil, on voit vraiment l'émanation d'énergie un peu partout. Le light-up est manquant, mais ils ont rattrapé par la peinture, donc moi ça me choque pas, c'est déjà assez balèze. Bon du coup, première main droite, alors, attends, faut pas que je casse un truc. Ah, il y a que d'autres qui va dans cette. Non, non, moi après c'est mon côté normalement, ouais, c'est mon côté. Alors ensuite, vous avez la fameuse grosse tronçonneuse de ses morts. Donc une fois que vous avez plus de munitions et tout ça, bah, elle apparaît et vous savez détruire. C'est pas la bonne main, c'est l'autre bras. Mais je sais plus, moi il y a tellement de bazar. Attends, on va Quel essayer. bras? Celui-là? Le bras de la lame, je pense. Non. Bah, attends, je vais essayer avec ce flag là, normalement celui-là il fonctionne. Ah, on est super bonne. Non. Non, oh, il veut pas rentrer. Bah et quoi? Bah du coup il y a un bras pour Green Gun. Non, non, ça va. T'es sûr? Ça va vers le dessus. Le problème c'est qu'ils sont... Ah! Donc! Vous avez la mitrailleuse. Attends, t'as vu le nombre d'items ou quoi? Tu te fous de ma tronche? Ouais, mais c'est toi qui me dis non aussi, il faut tester. Bah voilà. Mais là vous avez du coup l'item du flag. Pareil, tu vois, il est super chouette. Mais la position de Mais la... j'aurais voulu qu'il soit plus comme ça, tu vois. Bah ouais. Ça aurait été beaucoup Comme mieux. ça, ouais. Mais là ça va. Je trouve que du coup le flag est moins grossier et moins gros. Ça donne bien quand même, tu vois. Là il y a... Le travail dessus est vraiment propre. Ouais, non, franchement il est cool. Je dirais ma grand-mère. Le rouge est hyper bien travaillé, le détail de l'armure, le métal, les petits notations dessus ici, range explosive, etc. sont très précis. Il a une notice comme quoi le viseur est très fragile, donc faire super attention au montage. Mais là déjà il a encore une autre gueule. En fait à chaque fois que tu mets une arme différente, il a comme une autre atmosphère. Ça c'est cool. Je vois que tu peux enlever la main. T'es bien le bras. T'es bien l'épaule. T'es bien la tête. Non en fait c'est méga mal. Ouais, t'inquiète pas, vas-y, allez, tire, vas-y, vas-y. Tu peux aller à fond frère. Vas-y. Allez Joe. Mais j'ai peur de la casser, moi. Voilà. Waouh. Alors si tu veux, je pense que normalement il va au-dessus. Normalement là il va dans l'autre sens celui-là. On va tester. Je pense aussi. Ouais. Ouais. En plus, j'ai sorti les mots qui faisaient. Donc, si vous voulez voir la tronçonneuse, il faut enlever l'épaule droite. Il faut enlever le bras droit. Non ça c'est après, ouais. Attention à ta tête, hein, je vais te foutre un coup de coude. Voilà. J'ai Nickel. failli. J'ai failli aussi, ouais. Ensuite, on revient sur l'autre bras droit. T'es sûr qu'il rentre dedans? Voilà. L'épaule. T'es sûr qu'il rentre dedans? L'épaule. Et du coup là, Il veut pas répondre. on peut mettre du coup la tronçonneuse normalement. Ça rentre pas, je me t'inquiète. Moi, je me marre. Mais jamais. Mais non. Non, la tronçonneuse va sur celle-ci. Mais pas au-dessus comme ça. Mais pourquoi pas? Mais j'ai vu des photos, il était vers le bas. Attends, viens, donne-moi la tronçonneuse. Vous avez tout en live, hein. Ah non, mais ça allait sur l'autre. On est juste con. Mais Tu c'est avais toi qui es raison. débile. Mais non, c'est toi qui es débile. Toi d'abord. Mais c'est toi qui as essayé de la mettre. Bah, je ne permets pas. Pas devant les gens quand même. Pumba, pas devant les enfants. Attention. Mais c'est surtout ma tronche qui a failli ramasser. Mais tu risques rien, t'es vraiment un gros stressé. Ah ouais, c'est juste cassé là. Ensuite, On va être démonétisé. du coup, Ah bah non, on l'est pas. voilà, l'épaulière. Voilà. Et là, vous avez la tronçonneuse. Attention, réaction de Joe. Avoue que là, elle est badass. Ouais, mais c'est bête d'avoir mis tous les instructions derrière, du coup. Comment? Ah Le ouais. truc derrière. Bah, si tu la mets de côté, quoi, tu vois, si tu regardes derrière, si tu l'exposes à l'envers. Alors, la tronçonneuse, du coup, elle, si vous avez travaillé, vous avez du coup forcément la lame en PVC, en métal, sur un peu chaud. Je trouve encore une fois que là, c'est bien, mais la tête positionnée différemment. Parce que là,
il a ce côté Doomguy, tu vois, mais ça va encore, ça va. Et ce qui est bien, c'est qu'il remplit le sol vers le bas, tu vois. Là, il y a encore une autre idée derrière. Il y aurait juste un peu plus de sang. J'aurais vu plus de sang et plus de morceaux sur la tronçonneuse, tu vois. Ouais, ah oui. Bah ouais. Parce que là, elle est immaculée, c'est un peu dommage. Tout est immaculé. Alors qu'il y a du sang qui vole dans tous les sens. Bah là, il vient d'arriver. Bon, il a fini. Maintenant, il vient d'arriver. Les autres, ils sont déjà morts, c'est un autre gars qui a fait le travail. Tu vois, c'est quand tu passes la main à ton fils là, qui joue à ta place. Ouais, super. Donc voilà, ça c'était la tronçonneuse. Alors, du coup, on enlève la tronçonneuse. On enlève l'épaule. On enlève le bras. On enlève le bras. Pour mettre l'autre bras. Voilà. Dernier bras, du coup, celui qui met son bras d'avant et qui est mon préféré. Moi, j'aime beaucoup mieux quand son bras de ce côté-là. Et ce bras-là, je crois que de mémoire, il est que dans la Deluxe, non que dans la. Ultimate. Ultimate. Ça passe dessous. Voilà. Et là, donc moi, je vais commencer de mon côté avec le gros gun. Et là, il pète à mort. Ben là, en fait, c'est accurate au visage. En fait, on dirait qu'ils ont prévu que ça pour ça, tu vois. Parce que les autres étaient pas bien mises. Là, c'est parfait. C'est du Doom, tu vois. Là, t'as du Doom de chez Doom. Qui fait Doom. Qui fait Doom. Non, franchement, avoue, pas le Doom, quoi. Il est magnifique. Là, le gros Doom. flag, la hauteur qu'il prend, là, il est imposant. Là, il fait, tu vois, il fait gros guerrier, gros tueur de l'espace. Il est fantastique. Ça, c'est du coup le premier gun qu'on peut mettre là. Et le tout dernier, qui est mon préféré perso. Fusil à pompe. Ouais, je trouve qu'il a caché de fouet ça. Regarde. Il fait un côté western. Bah, il fait à côté, je vais te défoncer la tronche. Je trouve que c'est un flag qui est hyper polyvalent, il est magnifique dans le jeu. Et donc là, vous avez forcément le flag à deux coups, le canon scié, avec le grappin. Et là, il prend toute son importance. Je trouve que là, il a caché de fouet. Tu vois, le flag hyper bien travaillé, bien détaillé, avec toutes les runes dessus. Il y a du bois, il y a le canon, etc. La lame, le doigt sur la détente, franchement, la gâchette, pardon. Et franchement, il est dantesque. Il est dantesque comme ça. Voilà. Ça, c'était que les bras droits. Il y a un soc maintenant. Ah, ok, ouais, j'allais dire. Mais... Et moi, il y a toutes les têtes, tous les corps, tous les. Oh. On a tout mis, hein. On a oublié. Ça vaut la zone de Obi-Wan? Non, c'est bon, ça, il va pas dessus. Donc, le socle. Là, Joe, déjà, on a des crânes un peu partout. On a des crânes un peu à gauche, à droite. Mais je sais pas si c'est ensanglanté ou juste rouge à cause d'émanation à cause de chaleur. C'est pas du sang. On a des crânes vraiment partout. Seul bémol, c'est qu'on a le même travail sur chaque, en fait. On a le même travail de peinture. J'aurais voulu un peu plus foncé, un peu plus jouer avec les nuances, justement. Bah, à cet endroit, ça va, mais c'est qu'il y a des mâchoires pétées, d'autres. Plus on va vers le bas, plus ils sont orangés. Ils ont quand même joué sur la lumière. Mais c'est que sans lumière, du coup, ils ont accentué sur la peinture. Le seul bémol, c'est là. C'est les mâchoires orangées et pas les crânes, tu vois. Ouais. Ils ont été un peu vite en besogne. Le gros crâne à l'arrière de seul démon. Le reste, c'est que des crânes humains qu'on retrouve sur le même travail que les prédators. Voilà, c'est la base. Par contre, on a une giga grosse créature de... Je sais plus son nom, par contre. Ces démons-là, tu te souviens? Ils ont un nom, hein, tu vois, c'est des gros qui chargent, etc. Là, je ne sais plus leur nom. Mais là, je trouve qu'elle fait. Ah non, c'est pas ceux-là, c'est ceux-là, oui, c'est ceux qui roulent, etc. Là, tu vois, qui te chargent dedans. Je sais plus leur nom. Mais elle est incrustée dans le sol. C'est elle qui fait le tout. Bah ouais, parce que t'as une patte d'un côté, t'as la queue légèrement abîmée, etc. Toute la colonne vertébrale, là. Puis même le fait qu'ils sont pieds bien écrasés sur sa tronche, avec la langue qui pend, ça fait le tout pour moi. Ça fait le café. Bah ouais, en plus, surtout que le travail est hyper bien géré, malgré que. Une partie du vinyle, parce que pour le poids, ils ont dû, comme la Gérald, ils ont dû le lester comme ça. Mais le travail au rendez-vous. La peau est assez gluante et légèrement douce, façon de parler, très... Ouais, et hyper brute au niveau justement des parties, on va dire, armure de la créature. Ouais. Donc c'est vraiment cool. Et puis il y a même ce côté reluisant qui rappelle justement ce côté créature, un peu bizarre, larve. Surtout au niveau de la gueule. T'as toute la gueule qui est faite, etc. T'as les dents avec la mâchoire légèrement disloquée, la langue qui ressort, les yeux un peu vitreux, on voit qu'il avec la mâchoire disloquée, ça rappelle justement l'effet quand il arrache et te démonte. Elle est vraiment magnifique et comme dit Jordan, ça montre vraiment la puissance du Doomslayer. Vers le bas, on a vraiment ce rappel à la Gérald ou à la Guts, des cornes vers le haut, chaque fois différentes. Là, c'est plus des cornes démoniaques avec un rappel de couleur orangée pour donner cet effet de lave. Et la lave, pareil que Merciless, en train de tomber, en train de se mettre, mais qui manque un light-up. Parce que là, tu vois, un beau light-up là-dessus, ça aurait pété juste là, juste dans la lave là, pas besoin d'aller au-dessus. Hein. Juste à chaque fois bête parce que la lave, comme pour le Galactus, tu as le même système de light-up. Oh. Tuerie mentale. Mais la lave est très bien faite niveau peinture, elle est très jaune-orange sur le bas et un peu plus rougeâtre vers le haut. Le mélange de pierre et pierre gelée, la pierre volcanique, voilà, et on a ces stèles
encore une fois, type hôtel, comme dans tous dans les Doom, avec des petits crânes, tête de mort, des cornes, le côté métal. Il manque peut-être juste des runes. J'aurais voulu qu'ils fassent toutes les runes, tu vois, qu'il y a dans le jeu. C'est peut-être ça qui manque. Ouais, ça aurait été chiant, mais c'est pas un problème. Ah, 3000 balles, je sais pas, ça peut le faire. Mais, sincèrement, masterpiece. Une statue que vous ne verrez jamais, plus jamais dans votre vie, en termes de puissance. Alors, la Guts, magnifique. La Gérald, vraiment chouette. Mais la Doom, pour moi, en tant que gamer, c'est une statue, tu l'as dans ta collection, t'es un winner. Enfin, sans parler, il faut le budget, parce qu'il y a quand même 3 versions, Regular, Deluxe et Ultimate. Suivant le budget, il faut mettre le budget. Mais je veux dire, Doom, à part une McFarlane. Et anciennement, Chronicle, il y avait une petite statuette qui était vendue exclusivement aux États-Unis et elle est sortie. Mais c'est tout. Ah, ça veut dire, même Sideshow, façon de parler, Iron Studio, personne, même. Ah, si, Figma a sorti un. Qui doit arriver. Mais je veux dire, un beau Doomslayer n'est jamais sorti, tu vois, chez Gaming Heads. Je sais pas d'autres. Mais tu vois, je veux dire, il n'y a pas eu après un format d'un quart qui annonce. Là, c'est un peu l'exagération, on passe de du tiers avec tout ce qui va avec, mais je trouve, moi, il y a une Halo comme ça, je pisse dessus. Là, maintenant, je me pisse dessus. Il y a une mare et tout, tu vois, il y a du sang tellement que je vais me vider. Là, j'ai adoré Doom, donc je suis déjà super content, mais pour un fan d'Halo, un truc pareil, j'en peux plus, tu vois. Et sincèrement, celui qui a adoré Doom, il doit acheter une CSI. Parce que tu veux pas dire que c'est de la merde, tu dis, ouais, pas mal, voilà. Elle a un budget, elle a 2950 de la Ultimate, c'est ça. Voilà, 450 pour la Deluxe. Ouais. Et plus ou moins 2250 pour la Regular. Voilà, donc on a encore des prix, pas être méchant, abordables, façon de parler. J'avoue que l'Ultimate c'est un caprice pour moi. Elle est cool pour le côté où tu dis j'ai celle à 200 exemplaires avec tout dedans. Mais là, la Deluxe satisfait beaucoup de gens déjà. Parce que dans la Deluxe, tu as déjà cette ételle. Ce qui est dans l'Ultimate qui apparaît ici, bah voilà, c'est en plus. Mais c'est vrai qu'on l'a pas, c'est pas grave. C'est pas la mort. Sauf juste pour les complétistes ou ceux qui se disent ok, j'ai tout, si vraiment t'en as marre, tu peux le changer. Mais voilà. Sinon, le jeu du coup, quel est ton avis final pour ces statues que tu as présentées avec moi? Incotable. C'est une masterpiece à tout niveau. Je veux dire, comme tu as dit, tous les fans de Doom, malheureusement, c'est un budget. C'est triste à dire. Mais il serait temps que d'autres fabricants en fait, se réveillent. Parce que demain, Sideshow annonce un quart, une jolie un quart. Il faut pas faire juste de la merde, mais une jolie un quart, il y a moyen. Mais là, il n'y a que ça. Voilà. Mais ça montre encore une fois que Prime ne lésine pas sur les moyens et sur les idées. Quand tu vois, on a la Jin Sakai magnifique, le duo Kratos Baldur énorme, Aloy qui doit arriver avec le Stalker insane, en jeu vidéo, c'est les must, tu vois. Sur Gaming Edge, j'ai hâte de la Halo, tu vois, mais je sais pas ça va donner, je l'aurai peut-être un jour, qu'on voit la Bioshock qui a 2 ans de retard, passe après. Mais eux, ils arrivent, ils font ok, on fait une licence, voilà, tiens, voilà ton one shot. Ils te foutent ça sur la table, ta table elle craque, ton portefeuille explose, mais voilà. Mais j'avoue, perso, je l'aurais vu à 2500 tout compris, tu vois. Pour moi, l'Ultimate 2500, 2350 la Deluxe et 2000 € la Regular. Parce que c'est une tiers, ok, il est pas stock, mais ça reste du vinyle, c'est la grosse résine. Moi, perso, il mérite un 9 sur 10. C'est con à dire, mais il y a des items, je vois même pas l'intérêt. Et le problème de la tête. En fait, quand la tête est comme ça, avec le flag là, elle est magnifique, les deux autres flags. Tu mets l'épée, ça va, mais dès que tu mets les autres guns ou la tronçonneuse, il a l'air con. Il est comme ça, genre, tu veux sortir avec moi, gamin? Tu vois? C'est ça ils auraient dû mettre au moins un pivot ou un truc où t'as la tête qui est comme ça pour que tu le balances un petit peu, genre je vais te tronçonner la gueule et qu'il est comme ça. Il y a un truc qui coince, tu vois, et c'est, je sais pas. Et la main gauche, pareil, avoir une main gauche plus classique, ou même, comme on disait, tu vois, un bras gauche où il est comme ça, et là, il aurait eu la tronçonneuse et le regard comme ça, Sauron, magnifique, tu vois. Il y a de l'idée, mais ils ont juste trop joué les gamins avec le bras droit, et ils ont pas assez se dit, putain, ouais, deuxième tête, machin, tu vois, c'est ça qui est dommage. Par contre, n'oubliez pas que c'est celle qui est encore disponible à prix normal. N'oubliez pas qu'une version va se chez Prime One en version blanche, en version dorée et en version bleue. Bloody version. Version licorne. Version licorne. La version, c'est ça de la version licorne, je me marre. 4000 €. 4000 € direct. Imagine, en prix époque Prime One, 2950 €. Donc c'est comme un prix. Imagine maintenant Prime la sort en Bloody. Voilà. Réellement, c'est vrai. Voilà. Donc sincèrement, si vous voulez encore une bonne pièce abordable, entre gros guillemets, celle-là est dispo. En plus, elle est dispo au magasin, paiement plusieurs fois et paiement complet, c'est chaud. 2 boîtes, balèzes, 200 exemplaires, et que dire que foncez si vous pouvez. Si vous pouvez vous permettre, même en payant plusieurs fois, vous nous téléphonez, Messenger, etc. Sautez le pas parce qu'elle est vraiment fantastique et à voir en vrai. Si vous êtes de la région, venez parce que à vous continuez à voir en vrai comme ça. Elle déglaille. Déjà en vidéo, là, je vois qu'elle est balèze, mais c'est une grosse statue. Mais regardez bien nos bustes, on fait chacun 1m86 minimum. Regardez à côté de nous comme elle est balèze.
et comme elle pèterait chez vous. Juste un light-up. Moi, chez moi, si je la mets, c'est light-up rouge, tu vois. Un petit light-up rouge comme ça, des lampes, pour faire ce côté démoniaque. Je comprends. À côté de la bleach que je vais acheter. Bah quoi, elle est belle, elle s'allume. Et elle a fait clochette. Elle a fait clochette là. Elle a fait clochette bleach et tout. Le truc, ça c'est pour le gamin, ça c'est pour maman et ça c'est pour papa. Donc voilà, en tout cas, merci à vous tous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Suivez-nous tous les jours à 8h du matin dans les aventures en Blind Fig, en Pourquoi Préco, en review de malade mental. Sinon, Jo, bonne nuit parce que joyeux Halloween. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.